Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Bienvenue dans l'Assommoir, un podcast de Culture G avec la twitcheuse Mama Paprika. Eh ben, c'est beau, je valide. Le journaliste Fabien Randan. Qu'est-ce que feraient pas les gens pour se rendre intéressant quand même? Ça, je peux être complotiste, en plus de bien maîtriser les jeux de mots, les calembours et les anagrammes. Et l'humoriste Valente Baker. Tout ce qui vole, ce qui marche, ce qui nage, ce qui vole, je l'ai bouffé. Y a pas assez de rhum dans le papa au rhum. Bienvenue dans l'Assommoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et je suis très heureux de vous accueillir pour continuer notre trilogie de rentrée, puisque maintenant, après la mort, nous allons parler de paranormal. Alors, un petit horizon funèbre de ce qui vous attend ce soir. On va commencer par présenter les invités, et puis on enchaînera avec un happy hour où chacun et chacune va nous raconter une anecdote insolite qui lui est arrivée sur le paranormal. On enchaînera avec la tournée générale où je vous poserai des questions insolites sur le sujet. Il y aura une surprise dans la tournée générale, la nouvelle chronique de Mama Paprika. Mais non, Vous savez pas? Bah ouais, je suis une grande maintenant, ça y est. Ça y est, elle a sa chronique. Et puis on terminera avec le dernier verre pour la route, où il y aura la chronique de notre Valente Baker. Salut. Vous qui êtes sur le chat, bienvenue. N'hésitez pas à partager, évidemment, liker, etc. Et surtout commenter, puisqu'on vous lira. Et dites bonjour, soyez pas des bêtes. Et alors, je crois qu'il est temps de présenter les invités. Ça, c'est du whoosh. hein. Tu vois, le casque il sera quelque chose. hein. Alors, c'est une twitcheuse talentueuse qui nous a fait mourir de rire quand elle nous a raconté comment elle a donné la vie. Mama Paprika. C'est un brillant journaliste culture que j'aimerais voir en séance de spiritisme pour voir s'il la transforme en conférence de presse. Fabien Randan. Je peux tenter ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. C'est un humoriste qui a de l'esprit. Et d'ailleurs, comme moi, il prend toujours un coup pour oui, deux coups pour non. Valente Baker. Salut. Et 3 coups pour je sais pas. Et nous accueillons, comme je l'ai dit ce soir, un humoriste que j'adore, qui est totalement barré. Pour moi, c'est un véritable ovni. Dweezil. Yes. Salut. Enchanté Dweez, honoré par ta présence. Et sans plus attendre, je laisse Fabien te tirer le portrait. Oui, alors ce soir, en portrait, un document exceptionnel. Je vous laisse écouter. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Non, c'est Fabi. Mais Dalida, c'est vous, c'est vraiment vous? Bien sûr. Tu crois quoi? Que je suis Marie Laforêt, que je vais te chanter Viens, viens? Non, mais c'est juste que je reconnais pas vraiment la voix ni l'accent. Ma, stronzo. Je te parle de l'au-delà. Bien sûr que c'est pas du Dolby Surround. Et puis, je parle avec l'accent que je veux une fois. D'accord, vous fâchez pas. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je viens souvent me recueillir sur votre tombe. J'habite pas très loin du cimetière de Montmartre. Et quand j'ai un chagrin, un souci, je me dis, Fabien, t'es au bout du rouleau. Qu'aurait fait Dalida à ta place? Et puis après, très vite, je me dis que c'est vraiment pas la meilleure question à me poser. Dai, oui. Je te reconnais. T'es sympa, toi. Pas comme ces cons qui se prennent en photo en peloton ma statue. Ils croient quoi? Que me frotter les seins leur apportera chance, bonheur et réussite? Non. Tout ce que ça peut leur apporter, c'est de l'eczéma. Pourquoi tu m'appelles? J'avoue que j'ai besoin d'inspiration pour ma chronique, pour le podcast de l'Assommoir. Cette semaine, on reçoit Dweezil. Ah oui, si, je le connais. Ah oui? Je le suis sur Instagram, sur les réseaux. Personne m'y voit parce que je suis shadowban. Je suis morte. Mais je regarde ses vidéos, c'est absurde, c'est foufou. Il met de l'ordre dans ses cheveux, un peu plus de noir sous ses yeux. Ah, ça me fait rire. C'est cool ça, je lui dirais, ça va sans doute le toucher, le surprendre un peu aussi, peut-être, je suis sûr. J'écoute aussi le podcast de l'Assommoir. 18e arrondissement représente. Vous êtes la fierté de la boute Montmartre. Vous êtes les stars de la boute. Vous êtes la boute en train. Bon, ça fait long là, non? T'as encore besoin de moi? Non, Dalida, je vais pas abuser de votre temps et je vous laisse vaquer à vos occupations. Juste, je voulais vous dire,
Vous nous manquez. Ah, c'est gentil ça, Tesoro. Je te laisse. Peut-être qu'on se reverra ici un jour. Ah oui, peut-être, mais bon, j'espère le plus tard possible quand même. Ah, si. Allez. Ciao, amore. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Voilà. Ciao, amore. Je vous laisse juge de ce document exceptionnel. Et on tient à dire que la version longue a gagné dans le quiz. Rien n'a été trafiqué, rien n'a été monté, tout a été voilà. C'est magnifique. C'est brut, donc je pense que ça ouvre des perspectives. Mais Ouais. en attendant, bienvenue Douisil dans le podcast Mais de la oui, Somoise. bienvenue. Merci. Suivez-le. On te suit où d'ailleurs? Sur Instagram, TikTok, Ouais. Twitter, si vous voulez. Twitter, c'est sombre. Et, D'ailleurs, Insta- c'est X, anciennement Twitter. Non, il est encore sur Twitter. Tu dis Twitter? Ça a des raisons politiques. Ah, Je j'aime ne dirais bien. pas X. J'aime bien ça. Ok, cool. Un petit mot pour Dalida, Douizine. Ouais, respect à elle. J'espère qu'elle va percer. C'était taré en vrai. Non, franchement, c'était taré. Elle manque un peu, ouais. Mais elle est avec nous ce soir. Oui, par l'esprit. merci, Je suis sûr qu'elle merci. regarde. Si elle pouvait commenter aussi, c'est très bien. Lâche un sub, s'il te plaît. Sartek Fabien, il y a marqué. Je sais pas. Écoute, Je pense qu'elle va nous rejoindre pour l'Happy Hour. Oui. oui. C'est parti. Viens Dalida. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions incroyables sur le paranormal, on va s'offrir un petit happy hour. Et vous allez devoir raconter une anecdote insolite qui vous est arrivée sur le paranormal. Une anecdote vraie, attention. Hein. Ok. Honneur à notre Valente Baker. Alors ça va être très court parce qu'il m'arrive pas grand chose dans la vie, d'accord. Mais c'est juste pour montrer que le paranormal, même le paranormal peut me contredire. Ouais. Ça marche, ok. J'arrive, tu vois, je suis gamin, je suis en apprentissage de boulangerie, je descends, il y a 7 minutes à pied entre ma maison et le travail, ok. Il fait nuit, normal, tu commences à 4h du matin, tu vois, parce qu'en France tu peux te lever à 4h du matin à 15 ans pour aller travailler mais pas pour aller faire la fête, tu vois. Et tu vois, et je descends dans la rue tranquille, et puis tu sais, je me dis intérieurement, tu vois, tu sais, t'es dans ton imaginaire à 15 ans, tu vois. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a quand même pas un chat dans cette rue. Et au même moment, j'entends, il y a un chat, tu vois. Et je me dis, putain, c'est juste pour me contredire. Voilà, tout simplement. Mais j'aime trop. Est-ce que tu as eu confirmation visuelle Oui. Du chat. Ouais, Ouais, tu l'as non, vu? Parce que ça aurait pu être flippant. Ouais. Tu vois, c'est genre un gars chelou dans le coin, moi genre miaou. Tu Oui. vois, c'est genre Viens là. Mais tu sais, bah l'autre Donne-moi du définition lait. du catcalling, tu vois, c'est genre, enfin voilà, de vidéo c'est et là c'est en mode genre un Je peu vais chelou. laper. Je vais laper. Oui, non, j'ai vu le chat. Bah merci beaucoup, mon J'ai Valent. très très peur, honnêtement, à titre personnel. À toi, Ok. mon Douiz, fais-nous frissonner avec ton histoire. Ouais, bah pareillement, hein, pas une vie très palpitante. Du coup, voilà. Bienvenue. Du coup, j'ai baisé Dalida, quoi. What? Wouh. I wish. Et j'ai Non. une preuve. Ah bah c'est pour ça qu'elle te follow. Hein. Non, en fait, mon anecdote, c'est bon. Globalement, je suis une poule mouillée dans la vie, en règle générale. OK. Très, très, très sensible aux trucs qui font peur. Mais j'aime bien. Et je me rappelle une fois, j'habitais chez ma mère encore. Et elle était partie travailler, faire la saison. Du coup, elle habitait pas avec moi. En fait, j'étais tout seul pendant les vacances d'été. J'avais peut-être 15 ans ou quoi. Et une fois, il y a mon daron qui est venu pour me filer des courses et tout. Pour checker si j'étais en vie, quoi. Juste un voilà. J'étais avec mon daron chez moi, il m'apporte les courses, on discute, et je sais pas pourquoi on parle de trucs un peu paranormaux, complots, aliens, des trucs comme ça. Ouais. Et il me raconte une histoire d'un prof à lui, un peu fou, qui était vachement allumé sur ces sujets-là. Et il me raconte une histoire en mode, en fait, les aliens, ils peuvent venir chez toi la nuit, Hein passer dans la fente de la porte, ou dans De la la fente, J'ai eu peur. dans la fente des fenêtres, Ouais, ouais. et ils viennent, ils t'enlèvent et ils t'amènent sous terre pour faire des trucs, des expériences et tout. Et tu sais, il me dit ça en rigolant. Mon père, il avait pas 15 ans à ce moment-là, tu vois, il a un recul. Et en mode, c'est marrant, tu vois, qu'il était fou ce gars, tu vois. Il me raconte ça, il rentre, il fait nuit. Et j'avais un mois tout seul dans la maison. Je me suis jamais autant chié dessus parce Bah que tu m'étonnes. je disais, bah, en fait, ils vont pas toquer, quoi. Ils vont juste venir sous la porte. J'osais rien faire. Quand il faisait nuit, je me chiais dessus. Bah ouais, je J'osais comprends. pas, Hein. j'osais pas aller pisser. J'osais pas descendre manger un truc. Et j'étais juste effrayé de ouf. Voilà. Ouais. C'est, Mais rappelle-nous, t'avais quel âge? je sais pas, j'avais 15-16 ans. Ok.
Ouais, bon, mais maintenant, avec les nouvelles normes d'isolation thermique, hein, Oui, il voilà. n'y a plus rien qui voilà. passe, c'est bon, c'est safe. Le Là, double les aliens, vitrage. En tout cas, c'est resté, même en sport, il fait plus aucune fente, tu vois. Bravo. Mais surtout que l'anecdote est technique, si on dit bien, il passe par la fente, Fente. tu vois. Tu sais, il y a un Ouais. domaine un peu technique. Ah bah. qui En fait, que il il tu y a te une dis, c'est pas faux, matérialisation quoi, tu vois. concrète, tu vois, c'est-à-dire que tu vois juste le trou de ta serrure, tu vois, c'est genre t'es en mode Ouais, genre ouais. c'est possible. Oui, Et voilà. vas-y, unlock d'autres peurs. Voilà, vas-y. Que là, On laisse vraiment la fenêtre ouverte, Jess. C'est vrai que la fenêtre est On va la, derrière on va la nous, Mais fermer. il y a une moustiquaire. Ouais, il y a une moustiquaire. Ah oui, Oui, passe bah, pas. ça, Donc si c'est un gros moustique, ça va. Alors, Fabien Randall. Bah alors, moi, je vois pas ce qu'il vous faut de plus qu'une discussion avec Dalida. J'avoue. Ah, c'est vrai. Les preuves, Voilà, hein, elles sont là. Non, mais surtout que moi, au départ, je croyais que le thème c'était périanal, donc j'avais plein d'anecdotes. Et ouais, mais 1 heure d'émission suffirait pas à faire le tour, donc Périanal, voilà. Pas paranormal. ça veut dire quoi? Péri Autour de la nuque. Voilà. Ah, Comme périphérique, Ah. voilà. Bon. périphérique du cul. Ouais, mais on roule pas à 50. Oui, non, moi c'est une anecdote un peu similaire, enfin sur les terreurs d'enfance à 11 ans, puisque j'ai un grand frère qui a 11 ans de plus que moi, Ok. donc qui avait déjà la vingtaine bien avancée, m'a offert l'encyclopédie du paranormal. Et dedans, il y avait notamment un truc qui m'a particulièrement marqué, c'était 2 pages sur les combustions spontanées avec des Oui. photos en noir et blanc crassouille où on voyait un bout de pied Ouais, et un mollet et puis le bout enfin brûlé et tout. Et en fait, voilà, ce livre avec l'odeur du bouquin, c'est édition Larousse, un truc très neuf, très machin, et puis toutes les images de poltergeist, de trucs, de phénomènes paranormaux, moi, ça m'a, franchement, ça m'a provoqué des insomnies pendant au moins 2 ans. J'ai eu vraiment des gros problèmes la nuit pour trouver le truc, et voilà, et ce livre a été brûlé tel tel un un truc autodafé. exutoire, Ouais. voilà, pour, Combustion spontanée. voilà, parce Ouais, que voilà, il y avait un truc qui me faisait vraiment flipper. Donc, Ok. n'offrez pas n'importe quoi aux enfants. Ouais. Ouais. Le Peggy, Ouais, c'est réel. Voilà, Voilà. c'est vrai. Le cadeau est, ouais. Le cadeau est... ça sent le cadeau. Ouais, ça peut être une bonne idée, mais t'oublies Oui, bah, qu'il mais, a mais 11 parce ans, que en fait. avec mon frère, on adorait l'émission Mystère, celle avec Ah. les pommes Ouais, volantes, d'accord, la ouais. maison au mur qui Ça, saigne, c'était tout ça. bien, Et donc, ça en aussi, fait, hein. moi, je flippais déjà au truc. Mais bon, voilà, c'était une émission, je regardais avec lui et tout. Et puis après, en fait, quand t'es tout seul dans ta chambre à lire le bouquin, à voir les images hyper Ouais. choquantes et tout, bah, tu te fais très vite des films assez atroces, quoi. Voilà. Ma chère maman, tu Ouais. vas terminer Oui. cette tournée. Alors j'en ai plusieurs, mais il y en a une vraiment qui m'a marquée parce que je n'arrive pas à l'expliquer. Je suis toute petite, je dois avoir 6-7 ans, un truc comme ça. Je sors du centre commercial de la ville à côté où j'habitais. Je suis avec ma mère, ma sœur, vraiment, il n'y a pas de problème. Elles sont juste derrière moi. Et en fait, je prends vous savez, les portes tourniquets. Oui. Je l'emprunte, je suis là, il n'y a plus personne avec moi. Du genre, tout Bah, le monde a du disparu. genre, ma mère, ma sœur n'est plus là. Mais il y a d'autres gens autour. Il y a des gens, mais qui sont lointains. C'est-à-dire que Oh. toutes les personnes qui étaient présentes, en fait, quand j'avais commencé à prendre ce tourniquet, et vraiment, c'est pas grand-chose, hein, voilà, hop, mais je suis toute seule. Et je reste toute seule pendant plusieurs minutes. Et en face de moi, devant moi, il y a le parking. Et en fait, moi, comme j'ai une mémoire assez visuelle, je sais où est garée la voiture de ma mère. Je me dirige à l'emplacement où la voiture de ma mère est censée être garée. Je ne la trouve pas. Et vraiment, je tombe en larmes, forcément. Et là, il y a une dame, une maman accompagnée de son fils qui me voit, qui me fait qu'est-ce qui se passe, tout ça, t'es perdue? Je dis oui, et tout. Donc elle me dit écoute, tu restes avec moi, le temps, tout ça, voilà. Et très certainement que ta maman va venir, elle ressemble à quoi? Je la décris. J'ai ma sœur aussi, voilà. Et je dirais bien 4 minutes, un truc comme ça, peut-être 5 minutes, parce que je me souviens que c'était très long. But j'étais une petite fille, hein, tu vois, c'est genre, donc forcément, genre 1 minute égale 1 heure, voilà. Et là, d'un coup, je vois ma mère débouler, hurler mon prénom, tu vois, me dire, oh, mais t'étais où et tout, merci et tout. Mais elle m'a dit, mais je t'ai perdu. Je t'ai Oh, perdu ah ouais, ça, c'est pendant ouf. très longtemps. Et le truc qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment juste eu ce passage de tourniquet. Et je pense que à mes heures perdues, j'ai développé un pouvoir de téléportation parce que je me perds extrêmement facilement. Alors moi, j'ai une phobie des forêts parce que je me suis perdue dans une forêt aussi, de la même manière. C'est-à-dire que centre de Le loisirs. tourniquet alors pas loin. Il y avait un tourniquet en bois au milieu du truc. Mais en fait, le truc, c'est que on jouait à chat. T'avais une grande allée qui bordait une forêt qui est immense. Et juste, hop, on est quoi, à 10 mètres du sentier, donc je le vois. Je me fais toucher à chat.
et je pars dans la mauvaise direction. Mais je m'en rends pas compte. Et je cours jusqu'à me rendre compte que en fait le sentier je le trouve pas. Et je me suis C'est à côté du perdue marais. pendant, je sais pas, plus d'une demi-heure. Mais il se moque de moi alors que je raconte mes traumas. Non, trop bien. Mais non, mais on est dégoûtés. Moi, j'arrive avec mon histoire de chat. Toi, tu te téléportes. c'est incroyable. Excuse-moi. Une ouais. demi-heure plus tard, on m'a retrouvée, voilà, mais j'étais genre j'ai vécu des choses, hein, franchement. Je me suis blessée Ça forge et une tout, demi-heure. vraiment, j'étais pas bien. Tout le monde était en sueur, le centre de loisirs qui allait voir ma mère en mode genre bon, on l'a perdu et tout, obligé quoi forcément. Et l'autre anecdote qui m'a profondément marquée, en fait, ma grand-mère, elle est très superstitieuse. Et un jour, elle regarde par la fenêtre. Et je la vois signer. Et je dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, il y a 2 pies qui sont croisées, il y a quelqu'un qui va mourir. Le lendemain, il y a mon hamster qui meurt. Et ça m'a tellement trauma de ouf. Genre, j'étais en mode... mais je me suis dit, c'est vrai que c'est le hamster. waouh, ça va que c'est le hamster, tu Je vois. pensais que c'était Mais- vraiment quelqu'un en fait. Y a personne qui est mort. Un individu, ce n'est pas un meuble, le hamster. Mais Est-ce qu'on peut vraiment, compter un mort ou pas? mais ça compte, Un demi pour mort. moi. Et je crois au karma. Je Oh. crois au karma, ouais. Mais est-ce que c'est pas le fait que ta grand-mère était à fond dessus et du Ah, coup mais t'as complètement. pris le... Ouais. Ah mais Ok. c'est forcé, ça vient de là. Enfin genre il y a Moi, tellement ma de grand-mère elle aimait le choses. sexe alors c'est pareil. Non, je déconne. Wow. C'était plus le Karma Sutra. Mais voilà, Ouais. donc le surnaturel, tout ça. Enfin, Peut-être voilà, elle a ouais. celle qui a buté ton hamster. C'est elle, hein. Peut-être, hein. Elle va y croire elle aussi. Je te jure. Elle voulait perpétuer le. Tiens regarde il y a 2 pieds à l'op dans le micro-ondes. Voilà, c'est mon anecdote. T'as vu, je l'ai préparé. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Anna, c'était très Bravo, bien. ouais, Tu nous t'as as gagné le game. arrosé Et le livre est d'anecdotes. disponible à la Fnac. Exactement. Bientôt l'adaptation Netflix. Bientôt. Interdit aux moins de 12 ans. Et C'est ça. allez, c'est la fin de la Hour. Et je vous offre une tournée générale. Let's go. Ah, Allez. Eh bien, mes chers piliers, dans la tournée générale, je vous ai concocté quelques histoires et questions insolites sur le paranormal. Êtes-vous prêts et prêts? Mais Oui. Enfourchez vos balais Oula. et je vous emmène visiter Salem, Ah oui. dans Ok. le Massachusetts. Mhm. La ville est rentrée dans le Guinness Book, donc des records, en 2019 pour avoir quelque chose là-bas du plus grand au monde. Le plus grand feu de sorcière. Ouais, Non, en mode vous feu de la pouvez pas ça. Saint-Jean. Le plus et grand tout. nombre de procès en sorcellerie. Non, c'est même pas ça. Vous savez qu'il y a eu que 16... Oui, oh, c'est pas beaucoup. 16, Une équipe de foot et les remplaçants. 16 femmes brûlées, ouais, ça va. Ouais, c'est trop ça que 16. Arrête, en Touraine on appelle ça un week-end. Tu vois. tu vois, c'est genre, elle savait lire. Sorcière. Ça a trait à la sorcellerie. Eh bien, non. Justement. Ah, piège. Salem. C'est par rapport à la mort. Non, et c'est assez étonnant parce que j'aurais jamais imaginé que ça pouvait être construit comme ça. Ouais, donc c'est quelque chose Ah, de c'est la matériel. construction de balai. Ah non, c'est pas le plus grand ballet du monde. Massachusetts. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Des donuts? Un gros donut? Mais un donut paranormal, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Salem le plus gros au monde entier? Un clocher. C'est pas un clocher, c'est pas un bâtiment, c'est un objet, bon j'ai pas envie de dire de la vie quotidienne. Un rapport avec une religion, genre le catholicisme. Non, bah c'est quoi? Oui, c'est mystique. Ouais, c'est mystique. La plus grande gousse d'ail. Je m'y attendais pas du tout. Ah, c'est vrai, ça... Donc c'est quelque chose que l'homme a construit. Oui, ils étaient plusieurs. Mais attends. C'était un événement où ils ont dit Guinness. Oui, ou- ils ont dit ça. ok. Ils ont dit on va faire la plus. Ils ont dit Guinness. En Irlande, ils font ça le week-end. Le plus grand bûcher. Non, bah non, pas le plus grand bûcher. Non, ça a rien Ah, à voir avec putain. les sorcières. Ça a rien à voir avec Ça aurait les été sorcières. sordide, tu sais, ils sont en train de cramer Guinness. Non, mais tu ne l'allumes pas, t'en fais un truc symbolique. Ce qu'on sait, c'est que ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. C'est un objet du quotidien, t'as dit oui mais non. Non, tu l'utilises pas au quotidien, mais c'est vraiment un objet symbolique du paranormal. Hein. C'est en bois. Ah, une planche Ouija. Fab a toutes les réponses. Oui, Autant mais de avec, raison. non, avec un bon indice là sur la fin. Eh ben oui, c'est la plus grande planche Ouija Oh au là là. monde Oh entier. ouais. Ah oui, ils se sont chauffés, ouais. La taille du spectre que tu summons là, dis donc. Ouloulou. Ah non, mais ce que je suis en train de me dire, c'est que peut-être les jeunes, ils voulaient un terrain de basket. Non
mais en Ils ont plus... fait ça, tu sais. Ils étaient dépités. Non, mais par contre, c'est extraordinaire. Bah, c'est joli, mais ça ne marche que si on regarde d'en haut, quoi. Parce que Il faut un sinon, drone. Oui, c'est voilà. drôle. c'est vrai. Bah, sinon, c'est la table ronde. Quoi. Non, mais par contre, c'est très joli. On peut Ouais, se voilà, le c'est dire. très joli. Et en fait, non, celle-là mesure 302 mètres carrés. Ah ouais. Ok. Elle pèse 4 tonnes. Bah ouais. Quelques jours après l'avoir terminée, le Covid-19 s'est lancé par Ah, Mais alors voilà. ça c'est comme les gens qui ouvrent les sarcophages. Hein. Ça, c'est votre faute. Hein. Vous avez appelé les mauvaises personnes là-dedans. Hein. Tout est venu de Boston. Les Américains, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quand il y a 200 millions investis là-dedans, ils ont pas de carte vitale, tu sais. Oh là Non, mais tu sais, ils peuvent pas payer les frais de leur oncle qui a un cancer. Ils ont un Et là, Guinness. 200 millions investis dans un Ouija géant. Non, mais ils jouent leur avenir au Ouija. Ils ont un record. Ils sont ravis, TKT. Ah, mais non, mais c'est Eh, mais eux, ils disent médecin et tu l'as, tu crois. Ils sont en mode. C'est la seule issue pour sauver papy. Pour quelle raison, totalement scientifique, les vampires ne peuvent pas se voir dans un miroir? Scientifique. Ah. Scientifique. Non, mais ils ont la cataracte, un truc comme ça. Ah non, pas du tout. Non, non. Non, ça n'a rien à voir avec la vue. Il n'existe pas. Oui, Si, déjà. Ils existent, mon Louise. Ils se glissent dans la fente. Alors attends, c'est en rapport avec le miroir en lui-même. Oui, vraiment en rapport avec le miroir. Au 19e siècle, quand le mythe du vampire existait, C'est juste comment un était, rouillé Non, non, pas du tout. Ah, c'est par rapport aux matériaux. Mhm. C'est du marbre à l'époque parce que c'était trop con. Non. Non, pas du tout. C'est en effet par rapport vraiment aux matériaux du miroir. L'histoire du verre poli. C'était en ou cuivre du- ou en verre. Ah ouais. Ah bah alors, non, mais vas-y, Ah, continue du C'était coup. en ail. C'est de l'ail. C'était frotté à C'est Non, avec les contours en argent ou un truc comme ça. C'est en rapport avec l'argent? Ah, il y a de l'argent dans le miroir. Non, C'est c'était l'intérieur. en miroir. L'intérieur était Oui, en bonne argent. réponse de Twist. Ah oui. C'est oui. l'intérieur Tu l'as. du miroir qui était en argent en fait pour pouvoir refléter. Maintenant, ils sont tous en aluminium. Les miroirs. Mais auparavant, il fallait une matière qui soit totalement lisse une fois qu'elle est fondue. Ils utilisaient de l'argent. D'accord. D'où le miroir, ça coûtait quand même un peu cher, quoi. Et l'argent, dans toutes les légendes, hein, les loups-garous, etc., eh ben, les vampires sont aussi sensibles à l'argent. Et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas se voir dans un miroir. Ah Parce là que là. au 19e siècle, ils étaient construits avec de l'argent. Alors, les vampires de maintenant, ils pourraient totalement se voir dans un miroir, du coup, aluminium. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, maintenant, j'y crois j'adore. plus, maintenant. Bah ouais. Bah si, Oui, en j'avoue que fait, j'ai c'est le c'est la nouveau technologie. Je suis dégoûté des nouveaux films. non. Non, c'est Mais de quoi, toute façon, t'inquiète, il scintille. C'est bon. Bah là, tu pourras voir, prochain film que tu vois avec un vampire qui se voit dans un miroir, tu feras. Ouais. C'est de la lue. Aluminium. C'est de la lue. C'est de la lue. C'est de la lue. bon. Tu sais, il y a deux trucs maintenant. Quand tu vas voir un mur, tu toques toujours pour savoir s'il est porteur. Ouais. Et maintenant, Ouais, quand tu regardes un miroir, c'est de la lue. C'est de la lue, c'est bon, c'est de la lue. J'aime beaucoup le fait que tu dises que c'est scientifique, mais Voilà. finalement c'est vraiment lié au mythe, comme quoi, voilà, Exactement. les loups-garous, c'est pour ça qu'ils ont une salle des gaines, à chaque fois ils peuvent pas se voir, voilà. Comment c'est ça, bon. une salle des gaines? C'est quel standard? Si tu ne te vois pas dedans, c'est que c'est de l'argent et que tu es un vampire. Exactement. Exactement. Et j'aime Ça cette aussi. propale. C'est, Mettez ouais. du SPF, je vous en supplie. C'est toujours sur ton truc, ouais. Ah, mais c'est ma lutte, évidemment. Hein. Allez, hop, écran total. Moi, j'ai du 50 sur la gueule, hein, t'inquiète. Hein. Tous les jours, ça fait partie de la skincare, c'est bon. Allez, prochaine question. Bravo, Douise. Oui. En 1950, le peintre italien Bruno Amadio, qui a été très marqué par la Seconde Guerre mondiale, peint en 1950 une série de tableaux d'enfants qui pleurent. Ces tableaux ont été d'abord produits de manière artisanale, puisqu'il le faisait lui-même avec ses petites mimines, mais ils connaissent tellement un succès en Angleterre. Ah putain, oui, ok. Ah, ça y est, tu Ah, vois. mais oui, je crois que Ah, j'ai- tu ouais, l'as aussi. aussi, mais c'est Ouais. incroyable. J'ai pas. Moi non plus, bienvenue chez les Non, cons, mais ça, mec. non, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Pas de culture shaming ici, zéro. Non. Et donc en Angleterre, ces tableaux d'enfants qui pleurent rencontrent un énorme succès. C'est bien qu'ils vont être produits de manière industrielle dès les années 70 jusqu'en 1980. Ça va devenir une énorme mode. Tout le monde chez soi a des Crying Boys. Mais pour quelle raison, en 1985, ces tableaux ont défrayé la chronique? Moi, je Ah. sais. 85. Ah, alors, je crois que je vois un peu l'esthétique de ces tableaux-là. Mais donc, ils ont été produits en série. Il y a eu donc des phénomènes paranormaux liés Oui. à Oh, ces tout à fait, tableaux-là. ouais. Absolument. Tout à fait. Est-ce qu'ils pleuraient de vraies larmes Ah, non. Voilà. Pas Non, du tout. ça aurait C'est pu tellement être bon comme guess. les. Non, mais en vrai, c'est comme les vierges qui pleurent des larmes de sang et tout. Enfin, genre, c'est assez particulier quand même. C'est vrai. Mais Est-ce ouais. qu'il y avait un lien avec des enfants morts? Peut-être des blessés, mais non.
Il y aurait eu une explosion ou un Pas loin d'une explosion. tremblement. Ouais, enfin comme un peu quoi un feu. En feu, ouais. Ouais, c'est ça. En feu, et donc Les maisons prenaient feu. Voilà. Là, pour le coup, je lui vole. Hein. Les maisons prenaient feu et le seul truc qui restait, c'était justement ces tableaux d'enfants qui pleurent. Oh là là. Parce que c'était de la peinture à l'eau. Ah oui. non. Ah, j'adorerais que ça soit ça. Et du coup, la famille aussi pleurait d'ailleurs. Ouais. Ah, il avait pas tort. Personne s'est dit, tiens, ça apporte les incendies. Enfin, tu me dis, je vais dans une maison, il y a un gamin qui pleure comme ça, je brûle la maison. Ah, mais c'est toi en fait. Voilà. Mais oui, c'est Ah, Les oui. mecs, c'est des fous. C'est qui Valente le prennent pyromane parler qui est là. d'un enfant. Oui, je me promène dans la nuit à 4h du matin pour aller faire du pain. Bah non, il va cramer des baraques Je fais miaou. à Nottingham. Non, mais c'est ça. Mais oui, je pensais pas du tout à ce portrait-là. ok. Ah ouais, tu pensais à quoi? Je pensais à c'était des espèces de dessins d'enfants, mais un peu limite caricaturés avec des bérets, des gavroches, des machins. des trucs. je J'ai vois. l'impression que ça avait été très tendance dans les années 80. Et du coup, c'est en 85 que le tabloïd The Sun a publié l'article The Blazing Curse of the Crying Boy, et dans lequel on recense du coup toutes les maisons qui ont été incendiées. Et en effet, comme tu l'as dit, Mama, avec le seul objet resté intact, le tableau du Crying Boy. Ouais. C'est là où tu nous fais ton imitation de Baptiste? Ah, mais je suis très nette. Non, j'ai dû aller chez le Baptiste. Ouais. Non, je suis très nette. Mais qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Mais non, ça va. T'as foutu le fort là-bas. C'est pas moi, c'est le tableau. Alors, elle est tellement loin en fait que je suis désolé de démystifier ça, mais il se trouve qu'il y a eu une équipe de scientifiques anglais qui ont enquêté sur le phénomène. Ah, il y a parce que des ça De thunes là où il l'argent faut, bien hein. investi encore. Putain, mais on se demande d'où part le fric. Les Ouais, mecs font c'est- n'importe dans le quoi. paranormal. On a mis une équipe de 20 détectives. Pendant ce temps-là, le pays est en train de couler. Il y avait Jacques Léventreur qui opérait en même moment, mais ils ont dit on a tout mis. Franchement, on a tout mis dedans. C'est bon. Alors, la Building Research Establishment a révélé que ces reproductions tirées de façon industrielle avaient toutes dessus une couche. Le sujet, genre. Voilà, Ah. absolument. Un vernis retardeur de flamme. Ce qui a toujours protégé la face peinte. quoi. Forcément. Vraie technique pour passer dans les flammes, pour les pompiers, pour le coup. Ça, c'est clair. On est d'accord. Le cring. Voilà. Ouais, j'avoue, Quand- faut. quand c'était- T'en faut achètes 15? s'entourer. Ouais, Tu de en achètes ouf. 15? C'est Bah, bon, après, ouais. je crois que les pompiers ont déjà des tenues inifugées. Ce qui- S'ils y ont pas Ouais. pensé avant, s'ils y ont pas C'est pensé des avant, conneries. c'est un peu. Et alors, sachez que du coup, j'ai voulu m'en acheter un. Ouais, bien Ah. Et maintenant, c'est le tuto JS, la bonne idée. À combien sont-ils vendus? 900 €, je vous le dis. Ah comme oui. ça. Les tableaux. 900 balles. Ah, mais les reconstitutions, les vieux trucs. Non, les vieux tirages, Il quoi. faut rembourser la maison, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est ça, genre attends, 900 balles cette croûte, Oui, OMG surtout que c'est pas quoi. bon, 900 balles. Et c'est le moins cher que j'ai trouvé, ça monte à 1600, 1800. Oui, tu vois, parce que voilà, moi voilà. je savais que c'était quand même un petit peu plus et il y a surtout ceux qui ont été rescapés des Ah ouais, non, incendies mais alors où là ceux-là, ça tape Ouais. à 54 tout ça Et là, machin. après, c'est toi le garçon qui pleure. quoi. Non mais tu le mets dans la chambre du gosse, il y a un côté éducatif. Putain. Non, franchement, je peux t'assurer que si tu t'achètes ça, tu pleures pas. Oh, une vieille croûte comme ça à 50K? Oh là là là, tu pleures pas du tout. Ah, c'est le manque d'argent qui fait pleurer. alors. Putain, incroyable. Ah, première nouvelle. Allez, prochaine question. Let's go. Pour quelle raison la société de téléphone bulgare Mobitel a-t-elle dû bannir le numéro de téléphone 0888 888 888? Putain, Parce c'est qu'il le mien. recevait trop d'appels. Ça aurait été extraordinaire. Il recevait trop d'appels? C'est Non, c'est, lié au code 88 Adolf Hitler ou pas? Oh non, Heil Hitler. Oui, oui, oui. Oui, oui, 8, c'est. 8, Ouais. il Ah est oui, oui, HH. 8-8, c'est HH, donc Ouais. c'est Heil Hitler. Ah ouais, Oui, oui, t'inquiète, je littéralement. J'ai un t-shirt. Waouh! non, Non, c'était par pas contre- du tout. Ah, je sais, vous m'apprenez. Ah oui, si, par contre, 8-8, notamment si t'as des potes qui ont un petit 88 À côté de leur pseudo, ça veut dire. Bah, à côté de leur pseudo, tatoué sur la peau. Oui, si S'il tu est te fais, né- et voilà, s'il si est né tu en te fais 88, tatouer ouais. ton année de Bah, je suis naissance, né en tu 88. n'oublies pas le 1900. Oui, dedans. s'il te plaît, Et s'il les te gens qui plaît. habitent dans le 88? Ah bah c'est la Vendée. Bah, eux, ils Y disent a personne. département. Genre, T'inquiète, ils font des brioches, ils sont inoffensifs. Y a personne. Le département est vide. par contre, Bah, ils étaient pourquoi bien sous l'occupation, le 0888 888 en fait Oui. a été banished? Ok. Voilà.
Il était attribué à quelqu'un. Ah oui, il a été attribué d'ailleurs au président de Mobitel, donc Ah. cette même société qui était possesseur. Mais c'est un dysfonctionnement de la ligne qui faisait que ça faisait des bugs, sur des répercussions sur les C'est pas un autres lignes. dysfonctionnement du numéro, c'est quelque chose qui arrive aux gens quand ils ont le numéro. Quand il meurt. Le C'est président est numéro mort. qui tue. Oui, bonne réponse. Ils reçoivent un coup de fil. Hé, Pan, t'es mort. Ah oui, d'accord. Eh bien, écoutez, waouh, tu ferais super bien le. L'accent C'est bulgare. l'accent bulgare, ouais, j'allais dire. Putain, je Moi, parle je en l'avais. yaourt le bulgare. Mieux que Marion Cotillard. Moi, je l'avais, Franchement, je l'avais. bravo. C'est So Bulgare. Il fait Marion Cotillard dans Batman. C'est ça. Oh non. C'est visuel. Vous aurez tout en audio description. Bravo. Alors, le 0888 88 88 88. Le premier à mourir, c'est le président de la société Mobitel. Très bien. Il est mort à l'âge de 48 ans d'un cancer foudroyant. Le numéro en 2003 a été attribué à Konstantin Dimitrov, un agent immobilier qui faisait accessoirement du trafic de cocaïne. Oh oui, Il l'a pas accessoirement. fait. Un hobby comme d'autres. C'est ça. Mais le seul problème, c'est qu'en voyage à Amsterdam, il s'est fait assassiner au restaurant avec sa copine. Ah, oui. C'est pas banal. Oh. Ouais. Mais c'était quelqu'un d'influent, trafic et tout, non, quand même. Je sais pas, j'avais pas son numéro à Je l'époque. pense que c'est lié. Je pense J'aurais que c'est appelé- lié. Non, attends, non, Après, si on donne le numéro à que des oufs, à un moment donné, c'est Et ben normal. alors, attends, le troisième homme, Konstantin Dichliv, il s'est vu attribuer le numéro en 2005. Et alors, le mec se balade dans Sofia, Ouais, la ville. la vie. Pas Vergara. Je ne valide pas cette vanne. Ah, elle est très très bien Non, mais celle-là. c'est que j'ai mis la elle tête est de pas Valence. dure. Oh là là, ça y est, on m'accuse immédiatement. Il a vu ta tête, il a fait Voilà. genre, c'est mon moment. En plus, j'étais en mode, je vais pas la faire. quoi. Voilà, bon. Donc, Sophia Sophia. ou- Il se balade- Ah, on arrête les Allez, conneries. Allez. gourmand. On arrête Bon, les conneries. il se allez. balade dans danse Sofia. à Sofia. Ok. Et là, il se prend une balle perdue. Oh là là. Et attendez, tenez-vous bien, parce que l'affaire a pris ce tournant surnaturel quand les policiers, en lisant leurs déclarations, donc dans plusieurs pays différents, ils avaient tous quelque chose en commun. Au moment de la mort, le téléphone avec le 0888 88 88 sonnait dans le vide. Non. Et personne n'a pensé à faire un film de ça. Ah bah si, il n'y a pas Elphone d'ailleurs. un truc. C'est Hellboy, non? Non, 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 il y a non, il y a... Hellphone. Ah, Hellphone, moi je pensais à Phone Non, c'est Game, l'iPhone, où en ils ont rien fait dit t'as ça. effectivement le gars qui fait Colin ça. Farrell. Parce qu'après, je me disais, effectivement, avec les probabilités que des gens meurent en ayant le même numéro de téléphone à quelques années d'intervalle, je pense que ça arrive à tous les gens qui ont des numéros de téléphone. Ouais, en mais fait, pas parce que depuis qu'on peut attribuer des numéros de téléphone. Voilà. Enfin, genre, Après, on est sur effectivement, 10 ans, quoi. Si le téléphone sonnait à ce moment-là, Voilà. c'est... voilà. Ouais, Ah je bah, vois. Ok, ouais. je vois. L'émission de radio, le J'ai un peu téléphone peur sonne, de. attention. hein, Je c'est- vais vérifier. C'est quoi mon numéro déjà C'est ça, s'il y a 88 dedans, c'est... C'est un nazi. Ah bah moi j'ai 88 ans. Mais il Voilà, t'arrivera c'est que, les des blonds. bonnes choses. Vous avez remarqué, c'est que les blonds aux yeux bleus qui ont ça. Je dis ça. Ouais. C'est vrai. C'est le numéro des beaux gosses. Et enfin, pour finir cette tournée générale, une nouvelle chronique. Oh putain, c'est Oh La chronique de Mama Paprika. Yes. Attention. Alors, Attention, c'est les mêmes de Mama. oui, c'est les mêmes. En fait, cette nouvelle chronique, elle sert un peu à sortir de la culture web. Et en fait, moi, je parle de mèmes. Et quand je pense paranormal, je pense directement à un mème. Aliens. Ce mème a tellement fait parler de lui qu'il y a carrément eu un article dans Numérama. Mais non. Mais bien sûr que oui. Vas-y. Un article de Cyril Maurice. Le même Ancient Aliens est une icône des théories du complot sur Internet, régulièrement utilisée pour expliquer de façon humoristique des événements ou des mystères improbables. D'où vient cette image culte et pourquoi est-elle devenue si omniprésente sur la toile? On y voit Tsoukalos. Donc c'est l'animateur qui intervient le plus souvent dans cette émission télévisée qui s'appelle Ancient Aliens et qui est diffusée sur la chaîne History Channel. On y voit donc Tsoukalos, cheveux ébouriffés et expression intense, affirmant avec conviction que les extraterrestres sont responsables de divers phénomènes historiques et culturels. Et en fait, ce mème, il est utilisé pour expliquer tout et n'importe quoi. Genre vraiment, comment ça se fait que mon pain a réussi à lever? Aliens, tu vois, et il est vraiment utilisé partout et je trouve que ça fait partie vraiment des mèmes qui sont intégrés dans la culture web aujourd'hui. Je te vois à affirmer le fait, tu connais ce mème? Ouais, c'est un vieux mème un peu. C'est un vieux C'est mème, un tout vieux, à mais fait. je trouve ça un classique intemporel. Ouais. Mais
Ça... non, là, en fait, la tête du gars... En fait, tu peux pas recréer ça. C'est Non, vraiment quelqu'un c'est qui est fan impossible. d'Alien. Pour celles et ceux qui sont en audio, en fait, on a vraiment un gars avec les cheveux ébouriffés. Il a, je pense, 4 km de front. Voilà, je vous embrasse. À peu près, On dirait les paupières un peu maquillées. Et voilà, et il a les mains entrouvertes et il dit Aliens. Et en fait, c'est vraiment le même du paranormal. Dès lors qu'il t'arrive un truc, tout ça, tu vas dire Aliens. C'est comme ça en fait que tu vas expliquer la chose. Mais où est-il même? Et Il où a l'air d'être est-il dans un vaisseau ou un truc, tu vois. Il est dans la fente là, je pense. C'est ça. Ah, c'est sûr qu'il s'il est dans un supermarché, c'est moins. Et ben même si, regarde, moi je me suis retrouvée téléportée dans une porte tourniquet. C'est vrai. Aliens. On vous demande une explication sur tout et n'importe quoi, vous dites Aliens. Et c'est super important. Les pyramides, Nazca, tout ça, hop. Mais même votre fiche d'impôt, eh ben ouais, c'est la même chose. Le climat fiscal Aliens, français. Bah, Le Exactement. gouvernement français. putain, l'enculos d'Alien. Mais oui. Les films de Ridley Scott. Alien, trop bien, trop bien. Woody Allen. Et c'est la fin de ma chronique. Eh bien, merci beaucoup, Mama, pour ta première chronique. Bravo. Hâte d'être au prochain. Yes. Et c'est parti, je vous offre le dernier verre pour la route. Let's Yes. go. Avant de fermer le bar, mes chers piliers, chers auditoris, pour le dernier verre pour la route, c'est le moment que tout le monde attend. C'est la chronique de Valente Becker. Ouais. Ok, donc ça vous dit un dernier verre pour la route? Oui. Bah pas étonnant, le nom aurait été paranormal, tu vois. Alors pour une fois, j'aurais été dans le thème, dommage. Alors pour parler du paranormal, je me suis dit qu'il fallait d'abord comprendre ce qu'est le normal. Où est le curseur? Et j'ai trouvé François Hollande, tu vois. Ah ouais. Le président normal. Donc on va faire un petit jeu, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est paranormal, version politique vu le curseur. On joue ensemble, vous êtes chaud? Ouais. Oui. Alors je vous pose des questions et vous répondez normal, paranormal ou les deux. C'est parti. Cacher un compte en Suisse après avoir juré de ne pas en avoir. Normal. Non. Classique, Normal. normal. Aimer manger une mangue alors que son père est vêtu d'orange. Paranormal. Les deux. Les deux, moi j'ai mis les deux, bien joué. Et la dernière, voir un premier ministre prendre 47 000 € alors qu'il démissionne en moins de 30 jours. Paranormal. Ah Normal. Yes, Ça et j'ai envie- devrait pas. Et j'ai envie de dire victoire de JS, c'est lui le boss donc il gagne. Normal. Alors justement, bon. Le mot paranormal désigne ce qui dépasse ou défie les lois et les explications scientifiques du monde normal. En gros, c'est tout ce qu'on ne comprend pas encore, ce qui échappe au rationnel, à la logique, à l'URSSAF. Bref, qu'Hollande soit devenu président est le plus grand exemple d'acte paranormal. D'ailleurs, j'ai une théorie sur la mutinerie de Premier ministre actuel. Moi, je pense que l'hôtel de Matignon est hanté, tu vois. Tu sais, comme dans Shining, je vois bien les premiers ministres courageux, à l'image de Bayrou, se promener dans les étages tout doucement, courant à l'apparition de fillette qui lui rappelle ce qu'il a fait, les yeux fermés avec Bétaram. Et d'un coup, la porte se fait ouvrir à coups de hache, avec Brigitte Macron en Jack Nicholson. Et bam, ça démissionne. Car je crois qu'elle veut sa place, moi, Brigitte Macron. Elle veut devenir Premier ministre. D'ailleurs, le jour où Bayrou a été choisi, c'est aussi le jour où elle l'a baffé, d'ailleurs. Bon, c'est ma théorie. Hein. Soit ça, soit ils sont juste incompétents, mais je pense pas, tu vois. Dans tous les cas, à Matignon, il y a des courants d'air, mais plus aucun esprit. Ah ouais. Joli. Ça c'est très joli. La suite. Eh bien, la suite, mon cher Douise, c'est à toi que revient cette suite. Mais non. Douise, tu as le mot de la fin de cette émission. Quel est ton mot que tu nous offres Je sais pas. Bah merci de m'avoir invité. C'est sympa. Faites attention à vous vis-à-vis de tout ce qui est fente chez vous. Faites gaffe aux esprits et tout. C'est pas des blagues. C'est pas des lol comme on dit. C'est pas des lol comme on dit. Les tourniquets, aïe aïe aïe. Il y a des gens qui sont plus là pour en parler, donc voilà Exactement. quoi. Ou justement qui sont tellement plus là qui nous en parlent aujourd'hui grâce à la planche de Ouija géante. Non, Dalida, on pense à toi. Et ça t'a plu en tout cas d'être là? Ouais, c'était super. C'était cool. C'est la première fois que je fais un podcast. C'est vrai. Ouais. Donc c'est le showbiz un peu là pour C'est moi. Là, c'est je le traite- showbiz je fais- et tout, t'as vu. Demain Drucker, t'inquiète, Ah, c'est bon. Enfin, dépêche-toi pour Drucker, quoi. Bah, avec une planche Ouija. Eh ben, merci beaucoup, mon Douise. Merci beaucoup. Et on s'applaudit. Bravo.
Nico. Non mais quelle émission, mais c'était incroyable. Enfin franchement. T'es aux frontières du réel. Exactement. Ah, merci de nous avoir sorti quand même ton accent. Ah non, j'ai pas fait d'accent, ou c'est mon accent. C'est intuitif. Ça sort tout Ah, seul. il t'a dit, je remercie pour ton accent alors que tu parlais normal, quoi. Tu vois, Voilà, c'est genre ou là. alors c'est mon accent d'Auvergne, mais voilà. On je voit suis dans tes fier yeux la de mes désillusion. racines. On s'y méprend. Mais on peut dire bravo pour cet épisode aux frontières du réel. Aux frontières de la France. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Et on va passer au moment remerciement. Merci Mama Paprika, bravo. Alors Mama Paprika, où est-ce qu'on peut te suivre? Oula, vous pouvez me suivre sur la chaîne Twitch, donc Mama Paprika. Et à la fin du mois, je serai sur la chaîne principalement d'Arte FR sur Twitch pour l'émission Euroguesseur. Je ne connais pas encore la thématique, mais ça va parler de sociopolitique et ça va être trop bien. Ensuite, je ne spoil pas, mais il y a un nouveau starter pack qui se met en place. Donc on va de nouveau parler d'un jeu coédité par Arte. J'ai grand hâte, c'est Spooky Time. Dankeschön. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être les personnes que vous êtes. Merci beaucoup Dweezil d'avoir été avec nous. Franchement, je vais te suivre maintenant que je sais que qui tu es. Voilà. Et j'espère Pour que le je te buzz. retrouverai bientôt Attention à ta sur scène, fenduse. quoi. Bah oui, hein. Moi, je suis quelqu'un qui share énormément. Oh là là, mes stories. Franchement, paranormal le bail. Franchement. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci, bravo Merci. Mama. Il y avait avec nous évidemment l'inénarrable, l'ineffable, merde, j'ai foiré ma vanne, Fabien Randan. L'ineffable Fabien Randan. Salut. C'est moi. Eh bien, écoutez, oui, grand plaisir encore une fois de participer à ce podcast. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Généralement, le handle c'est @fabrandan ou Fabien Randan. Et le bouquin Queerovision qui est toujours disponible en librairie pour une histoire LGBT de l'Eurovision. Et une histoire des droits LGBT à travers le concours de chansons. Voilà, et puis voilà, sinon Bravo, toujours à 20 Fab. minutes, donc continuez à suivre les articles sur 20 minutes. Ton émission là, on Et peut voilà, pas il y a la- une Ouais. émission qui se prépare sur les réseaux sociaux de 20 minutes notamment, Ah. qui s'appellera Scope et avec des interviews de Scope. personnalités. Ça va s'appeler Voilà. Scope. Cow. Ok. Voilà. Et avec des interviews thématisées, trombinoscope, horoscope. Je vous laisserai Ah, tout le en plaisir scope. de Ok. découvrir tout ça. Stéthoscope. Stéthoscope. Futuroscope. Bah, Bah oui. ça le peut. Ça peut être bien. Ouais. Et justement, oui, c'est prévu, hein, le futuroscope. Non. Oui, oui. Mais attends, Il y a un et là t'as les aller-retour à deux Poitiers. pros là qui sont moi Mais genre. oui. Voilà, Alors toi bah t'es non. très sérieux quoi. Bah, C'est sérieux ce business, vous pouvez respecter s'il vous plaît les gars. bien sûr qu'on réfléchit à futuroscope, mais je ne me vexe pas. Je ne me Bravo. vexe pas. Mais Y a non, pas des heureusement. dinosaures qui finissent par Scope. scope, ouais. Non. Stétéros, non. Tu peux en trouver un. tu vois. Mais tu as une Tétanoscope. grandeur d'esprit qui fait Non, que mais il est incroyable. la planche de Ouija n'a pas d'effet sur toi. Voilà, non, c'est Voilà. ça. Je ne prends pas les choses trop à cœur. Non. Et surtout avec ces deux-là. Regarde Non, ça, ça mais- se fait des high five là, oh là là. Non, mais on rigole parce qu'on aime, tu vois. Il y avait notre cher Valente Baker. Ouais. Bah, réseaux sociaux, Valente Baker, et puis les comédie clubs en ce moment. Voilà, ça c'est le in et le off, on peut pas tout dire. Merci beaucoup mon Val. Ah, Et enfin notre cher Dweez, où est-ce qu'on peut te suivre surtout? sur le compte du coup Insta, Dweezil. Ah, c'est bien fait. Ouais. Tu parles de ma photo? C'est toi? Ouais, c'est moi quand j'avais une coupe mulet. Ah, y a Avant la Ah mode, non. je tiens à préciser. Hein. Mais à l'époque où t'étais encore châtain clair, parce que là t'es plutôt châtain Ouais, foncé, là je suis plutôt châtain foncé. Bah après Ouais. j'ai genre. Bon, on va pas épiloguer sur mes cheveux. Ouais. Bref. Sur TikTok, Dweezil, pareil, voilà, c'est mon prénom. Et bah je commence à faire des scènes donc. Trop bien. Bah, bravo. Allez mon Dweez, tu vas tout déchirer. Ouais, j'avoue, putain, j'ai tout niqué. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, Très c'était bon marrant, invité. merci à vous. Mais carrément, c'était cool. On se retrouve le mercredi 19 novembre sur Twitch et YouTube Live. Et on se retrouvera toujours évidemment à partir de 20h. Et pour conclure enfin notre trilogie podcast sur la mort paranormale, nous parlerons de religion. Un sujet superbe, accrochez-vous à vos soutanes, ça va. On adore ça. Venez avec vos hosties. Le corps du Christ. Ça va. Let's go. Et alors Trop en bien. attendant, abonnez-vous sur Twitch. Retrouvez toutes les infos et l'actualité du podcast sur Instagram et allez santé. Santé.
Avec modération. Let's go. Des gros bisous tout le monde, c'était trop cool de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de nous avoir Bisous. suivis. Gros bisous. Ciao. Ciao. Quel moment de fou ici. Ciao. J'adore. Aliens. Aliens.